On va faire une aparté prélogie tout de suite pendant qu'on y est, parce que sinon après je vais me perdre. J'avais prévenu que je serais bordélique dans mes propos. Alors juste une petite aparté avant, sur la trilogie originale. Moi j'ai grandi, la trilogie je l'ai découvert en VHS. Hein, je pense que même en VHS à l'époque, il y avait encore le Hand Shot First. Je pense que c'est que les premières retouches après où ça a été modifié. Pour dire, moi, la version que j'ai connue de Star Wars, moi j'ai grandi avec ça. Après, j'ai vu les différentes versions quand ils ont fait une réédition, les rééditions de la trilogie originale au cinéma dans les années 90, je crois. C'était un petit peu avant l'arrivée de la prélogie. Moi, la prélogie, je l'ai suivie. J'ai parents m'acheter les bouquins Lucasfilm Magazine et compagnie, où je suivais les trucs de tournage, où c'était tout sur fond bleu, putain, super génial. Enfin bon, bref, j'étais jeune, ça m'intéressait, puis bon, bah c'est Star Wars, donc j'étais à fond dedans. La menace fantôme, franchement, j'avais super aimé. Je pense, pour moi, c'est celui que je préfère de la prélogie. Bon, il y a Ray Park aussi avec Dark Maul, bah, c'est à tel point que Dark Maul c'est devenu un truc légendaire. Le mec, il a 5 minutes d'apparition sur un film, c'est devenu le best méchant ever. Même, ça a instauré pas mal de trucs, et je trouvais que c'était assez subtil. Alors, toute l'affaire Anakin sur Tatooine, alors déjà, moi j'avais été déçu. Enfin, à l'époque, pas trop, c'est plus après avec le temps, je dis putain, quand même, comme par hasard, Tatooine quoi. Bon, après, c'est justifié, donc c'est sa tante, machin, c'est bien amené, ça passe. Mais bon, quand on va me chier après que Anakin, jeune esclave de, je sais pas, il a même pas 10 ans, j'en sais rien, il pilote des pods, machin, ah, tu dois avoir des réflexes de Jedi. Oh merde, la subtilité de ouf. Alors lui, il n'y a pas de problème, ça passe. Le mec, pareil, c'est un esclave, il répare des droïdes, il peut piloter des vaisseaux, il a 10 ans, il va éclater une station spatiale, c'est pareil. Alors là, c'est normal. Il aurait peut-être gueulé si c'est lui qui avait buté Dark Maul, peut-être ils auraient gueulé, et encore, j'en sais rien. Mais pareil, pour Rey, on y revient, bah pour Rey, tout le monde gueule. Bah non, je suis désolé, c'est pas cohérent. On a la même structure de développement de personnage, et c'est même mieux fait dans l'épisode 7 que dans l'épisode 1 ou l'épisode 4. Bref, la menace fantôme, c'était quand même plutôt sympa. L'attaque des clones, du coup, moi j'avais lu le roman avant de voir le film. Donc en fait j'avais été déçu par le film parce qu'il y avait des petites modifications, surtout le massacre des pierres Tusken, qui n'étaient pas dans les bouquins, qui n'étaient pas dans le film, pardon, alors que dans le bouquin, il n'y a pas tout, mais il y a une première partie et c'est pas mal, ça envoie pas mal. Du coup j'étais déçu de pas voir ça. Donc en soi j'étais un petit peu déçu par l'attaque des clones, mais je le trouvais quand même pas mal. Après, par contre, bah, je continuais à hein, il s'est passé des années, hein, donc j'étais en train de faire un petit peu mon sens critique cinéma. Et par contre, arrivé à la revanche des sites, là, par contre, il s'est passé un truc. C'est que déjà, moi, alors là, c'est vraiment que je me suis rendu compte que les acteurs, ils jouaient comme des buses. Il y a des séquences, notamment une, Padmé et Anakin. Putain, t'as l'impression que t'entends le clap du metteur en scène. Ils sont là, genre comme ça, ou je sais pas, ils font un truc, et d'un seul coup, tu sais, il faut que je te dise, et ils partent sur le sujet en fait de ce que raconte le film. Alors qu'avant, enfin, putain, c'est mal joué, c'est vraiment aberrant. Quand on pense que Nathalie Portman derrière, c'est une putain d'actrice de ouf, comment elle jouait mal dans la prélogie, c'est incroyable. Ça, voilà, le seul qui sauve un peu le game, c'est Ewan McGregor, parce qu'Aiden Christensen, putain, je m'excuse, mais alors on vient chier sur Adam Driver, son personnage tortueux de Kylo Ren, mais lui au moins il le joue bien quoi. Je veux dire, quand tu le vois, quand il est face à Anne, putain c'est poignant, t'as presque envie de verser une larme. Alors qu'Anakin, quand il fait son espèce de triste là, oh là là, c'est le malaise quoi. Et encore, ça c'est ce qui joue le mieux, parce que alors, dans l'attaque des clones, quand il joue l'amoureux transi, ou le putain de pervers surtout, parce que quand on voit qu'il a juste envie de la violer, la Padmé, heureusement qu'elle dit oui quoi, parce que sinon elle y passait quand même quoi. Mais bref, hein, moi la revanche des sites, non. Il y a quand même des trucs qui sont ouf. Bon, déjà, il y a toute la manipulation politique de Palpatine qui amène à l'Empire. Ça, c'est bien foutu. Ah, je vais pas parler des combats, hein, parce que les combats sur le laser, c'est une catastrophe incommensurable. Dans le premier, ça passait super bien. Dans l'attaque des clones, ça passe encore. Putain, dans le retour du Jedi. Dans la revanche des Sith. Voilà quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Et je te parle pas de Palpatine qui défonce 4 Jedi en 3 coups de sabre. Non mais franchement quoi.
Par contre, j'aimerais bien lire le roman de la revanche des Sith parce que j'ai pu voir des trucs et c'est vachement mieux amené. Où pendant qu'il est en train de les buter, il appelle au secours pour se faire encore plus passer pour une victime. On parle pas non plus de l'affaire Mace Windu, hein. Alors ça, c'est la plus grande escroquerie du siècle. Et pour revenir une fois de plus sur l'élu qui est plus fort que tous, je m'excuse, mais alors Anakin en tant que Jedi, c'est une putain de buse. C'est peut-être l'élu, mais en attendant, le mec derrière, alors il a qui au-dessus? Bah il a Obi-Wan parce qu'Obi-Wan le surpasse. Et le bas, Yoda est plus fort que lui. Mace Windu est plus fort que lui. S'il avait pas fait un coup de pute, il aurait jamais pu le battre. Et forcément, Sidious c'est aussi plus fort. Alors voilà. Hein, l'élu Anakin plus fort que tout le monde, faut arrêter 5 minutes aussi quoi. Donc voilà, pour cet aparté de prélogie, pour moi, ça a été comme ça en fait. La menace fantôme, la revanche des Sith, c'était une catastrophe. Il y avait du bon, je veux dire, le coup de l'ordre 66, c'était bien trouvé, vu comment la guerre des clones a été amenée. Parce que ça aussi, hein, franchement, moi quand je m'imaginais la guerre des clones à l'époque de la trilogie, j'étais plus proche de ce qu'ont fait les auteurs, qu'ont fait les trucs et les romans qui sont Legend maintenant, avec des clones de l'Empereur et compagnie, où ça aurait été quand même vachement plus intéressant d'avoir des clones d'un peu tout le monde et de pas savoir qui est qui, enfin un truc ultra sombre en fait. Que juste on a une armée de un mec qui a été cloné, et du coup on a fait une armée, on le clone 100 000 fois, et face à des robots. C'est quand même triste. Par contre la série est géniale. Mais ça c'est autre chose. Enfin bref, le coup de l'ordre 66, ça c'était plutôt pas mal, la scène est ultra poignante, les musiques, de toute façon les musiques sont toutes géniales. Les manipulations politiques de Palpatine, c'est vraiment le mieux de la prélogie. Mais après c'est pareil, tout ce qui développe l'ordre Jedi, putain, mais c'était quoi ce steak de scientologue de ouf quoi. Ils sont plus occupés à faire de la politique que machin. C'est pareil, moi j'imaginais pas le conseil des Jedi comme ça quoi. Mais après bon, c'est moi ce que je m'imaginais, forcément, après bon c'était comme ça. Faut s'y faire, mais ça aurait quand même pu être un peu mieux quoi. Et là vous voyez où je veux en venir, ceux qui viennent cracher sur la post-logie et sur ce que fait Disney, je m'excuse, mais si vous prenez comme référence la prélogie, ben voilà quoi, Tonton Lucas il a pas fait mieux. Loin de là. Eux au contraire ils essaient de recoller les morceaux et de faire un truc intéressant derrière.